avant de faire quoi que ce soit, où est-ce que c'est mon cahier? Voilà. Dans les devoirs ou le travail à effectuer, c'est là où on ajoute le QCM. Là, en haut, on a vu la partie cahier texte. D'accord? On a fini ça. Maintenant, le travail à effectuer. Nouveau. Vous pouvez envoyer, par exemple, travail effectué, vous pouvez envoyer aussi un file comme vous avez fait sur cahier texte. Pour quelle date? Bien sûr. Quand est-ce que je veux que ça soit rendu? Tous, là, vous pouvez choisir tous les élèves, n'importe. Vous voyez que là, on a les mêmes icônes que sur cahier texte. Vous voyez qu'on a trombone et le W, l'Internet. Donc, même dans le devoir, je peux ajouter un fichier qui sera fichier relié au devoir. C'est-à-dire, si je leur donne quelque chose à faire ou des recherches, ou sur un fichier, ce sera là, un fichier PDF. La même chose, mais là, ce sera partie devoir. OK? Je ne vais pas le faire là. Mais nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le QCM. Bon, je vais supprimer ça. Le QCM, nouveau, et je fais quoi? QCM. Comme on fait pour le devoir. Voilà. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas tous les QCM de Pronote. Ça, c'est les QCM que vous avez déjà fait. Donc, moi, ce que j'ai déjà envoyé, c'est ça comme QCM. OK? Comment je peux ajouter un nouveau QCM? Là, ça veut dire si vous voulez répéter le même QCM à une autre classe. Vous avez déjà envoyé un QCM, comme par exemple sur WhatsApp. Quand vous avez un message à quelqu'un, vous lui renvoyez ce message à quelqu'un d'autre. Vous copiez ce message et vous le renvoyez. Donc là, je répète, quand je fais nouveau QCM, il m'ouvre les QCM que j'ai déjà envoyés. On est d'accord? Si je veux encore envoyer ce QCM à une autre classe. Mais moi, je veux faire un nouveau QCM. Je fais quoi? Je vais à outils pédagogiques, là en haut. Et je clique sur QCM. OK? D'accord? Oui. Là, sur QCM, j'ai tous les QCM qui ont été faits par mes collègues. Mais moi, je veux des QCM prêts. Lesquels, regarde, je reviens à 0. J'ai dit quoi? J'ai dit, on va sur outils pédagogiques. QCM. D'accord? QCM. Bravo. Là, je vois, les premiers QCM que je vois sont les QCM des collègues qui ont partagé. Moi, je veux les QCM qui sont de la bibliothèque Nathan. Parce que vous savez, Pronote a acheté à Nathan, l'éditeur Nathan, c'est fiche. Je clique sur la bibliothèque Nathan. Et là, vous avez tous les choix pour français, maths et histoire, par niveau. Voilà les QCM qui sont là. Il y en a plein. Il n'y a qu'à choisir. Donc, je prends par exemple celui de 6e, par exemple en français. Voilà, je choisis celui-là par exemple, conjugaison, le présent de l'indicateur, ou la 4e. Donc, quand je clique, voilà le QCM, il est là. Il est déjà fait. OK? C'est un QCM qui est déjà fait par Nathan. Donc, moi, je veux que ce QCM soit envoyé aux élèves. Vous ne pouvez pas l'envoyer directement. Suivez-moi, c'est très important ce que je dis là. Les QCM Nathan, je répète, outils pédagogiques, QCM, les QCM Nathan, qu'on peut utiliser dans les 3 matières, maths, français, histoire. Voilà, QCM, bibliothèque Nathan. Vous ne pouvez pas envoyer directement le QCM aux élèves. Comment vous faites? Vous ajoutez le QCM que vous voulez. Par exemple, je veux celui-là. Je fais right-click. Quand je fais right-click, qu'est-ce qu'il me donne? Copier dans mes QCM. Qu'est-ce qu'il fait? Il met ce QCM dans ma bibliothèque personnelle. Dans ma bibliothèque à moi. Bravo. Je vais faire, regardez, qu'est-ce que je vais copier là, Camille? La réécriture, tu vois? La réécriture. Voilà, je vais copier. Right-click, on a dit, right-click, copier. Regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je reviens à mon cahier texte, regardez bien. Je vais aller sur mes QCM. Non, regarde. Si je veux envoyer ce QCM aux élèves, je vais sur cahier texte, je clique sur la leçon. D'accord? J'ouvre le cahier texte. OK? J'ouvre le cahier texte. Et là, dans le travail, je vais faire nouveau, QCM. Et là, il est dans ma bibliothèque. Est-ce que tu l'as vu, Camille? Il est où? Oui, il est dans ma bibliothèque. Bravo. Là, quand tu fais ajouter un QCM au devoir, il t'ouvre ta bibliothèque. D'accord? Donc là, j'ai la réécriture. Je clique, je valide et je le mets. OK? Bon, je vais aller à une... Les élèves sont... D'accord, regarde. On a dit nouveau QCM. Tu te rappelles comment j'ai ajouté le QCM à ma bibliothèque? Je suis allé à outils pédagogiques, QCM, Nathan. Et là, voilà le QCM que j'ai ajouté. 3e, la réécriture. Clique. Valider. Voilà, le QCM est ajouté comme devoir. Je change la date. Je le veux pour le 23, par exemple, pour tous les élèves. D'accord? Et là, je dois faire, regardez bien. Là, je n'ai rien à faire. Je fais save et le QCM automatiquement envoie les élèves. Donc, il y a changement de paramètres de QCM. C'est du truc vert là, en haut.
Voilà, regarde. Là en haut, tu vois? Save. Oui. Si vous ne faites pas save, rien n'est envoyé, hein. Vous pouvez Ah, perdre tout votre travail. Donc, à chaque fois ok. que vous finissez une classe, texte d'une classe, vous faites save. Maintenant, Ok. je veux changer les paramètres d'un QCM. Ça aussi, c'est une partie très, très importante. C'est quoi? Ça veut dire que je veux que le QCM ne soit pas vu de la même façon pour tout le monde. Je ne veux pas qu'il voit la correction à la fin. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand il voit la correction? WhatsApp, il s'envoie à tout le monde, hein. Voilà le corrigé du QCM. Donc, regardez ce que je fais. Alors, Regardez le QCM. Right-click. Modalité d'exécution. C'est-à-dire le QCM va fonctionner comment? Regardez ici, qu'est-ce qu'il vous donne? Est-ce que vous voulez afficher la note à la fin? Non. Moi, je n'ai pas coché ça. Est-ce que vous voulez à la fin, il soit sans corriger ou avec un corrigé pour chaque question à corriger à la fin? Moi, je veux que sans corriger. Faites très attention à cette partie parce qu'il triche avec ça. Si vous laissez le corriger à la fin, ça veut dire quand l'élève finit le QCM, il va voir le corrigé complet. Et qu'est-ce qu'il fait? WhatsApp, il l'envoie aux autres. OK? Donc, je vous conseille de laisser sans corriger. Présentation des questions. Regardez bien. Je veux que les questions soient mélangées. Ça veut dire, un élève va recevoir les questions 1, 2, 3, 4. L'autre, il va voir 4, 1, 3, 2. L'autre, 3, 4, 1. Ce n'est pas dans l'ordre. Il sera un petit peu… voilà. Maintenant, tu vois seulement le truc? Donc là, ça aide pour limiter la triche. Là, autoriser le retour aux questions précédentes. Là, si un élève doute d'une question, il peut revenir à celle d'avant. Vous avez le choix. Vous pouvez le laisser revenir ou non, hein. Là, mélangez l'ordre des questions. Et voilà. Limitez le temps à combien? Chaque question, vous voulez lui donner un temps précis. Parce que si vous laissez le temps libre, il peut ouvrir un QCM pendant 24 heures. Il va aller sur Internet, appeler ses amis, travailler ensemble. Donc, je vous conseille… Combien on donne pour un QCM? Ça dépend des QCM, Camille. Si c'est très difficile, par exemple, par chaque question, tu donnes 3-4 minutes. Si c'est facile, 1 minute. D'accord? Bon, là, c'est quoi? Désolé, Tarek, je ne peux pas mettre 0,5, c'est-à-dire 30 secondes par réponse? Non, je ne crois pas que ça fonctionne, ça. Je vais essayer. Non, je ne crois pas. Non. C'est par minute. 1 minute, 2 minutes, et ainsi de suite. Sur le review, ça, c'est l'élève, on lui donne la main. Qu'est-ce que tu penses de ce QCM? Est-ce que c'était facile, difficile? Vous pouvez le mettre, vous ne pouvez pas, c'est votre choix. OK? Et là, n'oubliez pas surtout le bouton valider. Sinon, tout ce que vous avez fait, c'est dans le vent. OK, voilà. J'ai fini mon cahier texte, j'ai mis ma leçon, j'ai mis mon QCM et je fais save. D'accord? N'oubliez jamais ce save, hein? Votre séance, c'est tout. D'accord? Maintenant, on va à la partie la plus intéressante. Comment on peut copier seulement un QCM d'Internet? Oui, c'est ça que je veux. Voilà, regarde. Je vais faire par exemple un QCM, musique, collège. Il y en a plein seulement, il y en a des milliers. Collège, on va dire pour les 6e. OK? Voilà, regarde seulement. Quiz pour préparer le contrôle. Quiz 6e. Tout ça, c'est pour éducation musicale. Hein? QCM musicaux. Allez, on va prendre celui-là. OK, je rentre sur ce site et voilà. Qu'est-ce que tu choisis seulement? Jazz, rythme, musique classique. Jazz. Le jazz. Le jazz. Jazz. Regarde, tu vois, là, c'est une question, là, c'est des réponses. Choix de réponse. Question, choix de réponse. Regarde ce qu'on fait. Là, c'est la partie la plus importante dans les QCM. Parce que surtout, la plupart des profs n'ont pas des QCM prêts, comme maths et français et histoire. D'accord? Nous, par exemple, toi, en musique, moi, en SNT, en SVT, tout, non pas ça, physique. Donc, on va sur un site où il y a de jolis QCM. Donc, prends ton temps seulement, cherche, il y a plein de sites qui proposent ça. Cherche celui qui donne les meilleurs, ou ceux que tu t'arranges. Donc, nous, on a choisi par hasard celui-là. Je reviens à Pronote. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais faire quoi? Cahier texte, outil pédagogique QCM. D'accord? Rappelle-toi, là, c'est des QCM qui sont faits par des profs. Je veux ajouter, créer un nouveau QCM. Bravo! Tu vois là le bouton créer un nouveau QCM? Tu le vois, Camille? Camille, tu le vois? Oui. Là, ça veut dire on va inventer un QCM. On ne va pas prendre celui de Nathan ou d'un collègue. Donc, je fais plus. OK? Tu lui donnes un nom. Par exemple, là, je vais l'appeler Jazz. D'accord? Et je fais quoi? Enter. Entrée. Et voilà. Vous voyez le QCM ici? Il est là. J'écris ici Jazz, Enter. Comment j'ai pas saisi ça? Je supprime, mais je te le montre encore. Regarde, Camille. On avait outil pédagogique. QCM. Oui. La première chose que tu vois, c'est le QCM de l'école. Ça, c'est des collègues qui ont fait des QCM. Mais pour le prendre de net.
Justement, il n'a pas fait encore. Il n'a pas expliqué encore comment je le prendre répète. Je suis allé dans une autre fenêtre. Regarde, je vais aller sur Google. Tu cherches, tu écris QCM, musique, français, tout ce que tu veux, il y en a plein. Collège, et voilà sixième. Oui, ça, tout ça, on a compris. Non, mais j'ai pas encore. Ça, on a Non, compris. j'ai pas. J'ai pas. On Je n'a pas suis pas. encore pris. J'ai rien fait. Je commence à faire. Je vous dis. Là, Salma. D'accord, avancez, c'est bon, c'est bon. Ça, Voilà. Salma choisit le jazz. Je reviens sur Pronote. Voilà le QCM jazz qu'on va faire. OK? Le voilà. Ça te va comme ça, Salma? Il a 10 questions. Et afficher la correction, c'est bien. Là, vous avez la correction. OK? Donc là, vous savez quelles sont les bonnes réponses. Nous, comment on va piquer ça sur Pronote? Regardez comment on fait faire ça sur Pronote. Regardez. J'ai dit, quand je fais outils pédagogiques QCM, la première chose que je vois, c'est les QCM de Concordia. Là, c'est des gens qui ont fait des QCM. Bien sûr, attendez, vous pouvez partager vos QCM comme ces gens-là, vous pouvez les garder pour vous, privés. Vous avez le choix. Ça, c'est des gens qui ont choisi des QCM, ils ont créé des QCM publics. Ou peut-être ils ne savaient pas, ils les ont mis en public sans savoir. De toute façon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a dit créer un QCM ici. Classe, on donne un nom QCM, jazz. Ça dépend de la matière. Mais Selma, soyez précis. Pourquoi? Parce que si tu écris jazz seulement, après tu cherches, ça sera perdu. Premier trimestre. Voilà. Jazz, je clique. Regardez. Maintenant, la ligne est bleue de jazz. Vous voyez ou non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à droite? C'est là où je vais mettre les questions. Ajouter une question. Je clique. Quel genre de questions tu veux ajouter? Choix unique ou la choix multiple? Bien sûr, choix multiple. OK? Bon, pour le français, toi aussi, Selma, ça peut t'aider ça. Réponse à saisir. Donc, tu leur fais des trous où ils écrivent des réponses. Comme tes contrôles que tu fais, tu leur donnes une fiche où ils écrivent. Et bien là, tu peux faire ça aussi. Avec un fichier texte. Et ça, je dois vous faire une vidéo. Ça prendra 1 heure pour l'expliquer seulement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer seulement choix multiple. D'accord, seulement? Parce que l'autre, c'est trop long à expliquer. Hein? On doit faire un fichier Word. Mais là, ça sera seulement la réponse à saisir. Ça sera un vrai contrôle. Comme ce que tu fais en classe. Ils vont taper des réponses et tout et tout. Donc, nous, on va faire choix multiple. Je répète. Quand j'écris jazz, la ligne jazz est là. D'accord? C'est bon. Comment elle est bleue. Maintenant? J'ajoute une question. Choix multiple. OK. Je commence. Là, tu donnes le titre de la question. Il est où? Je reviens au site. Le jazz, mot vient. Là, c'est une question. Est-ce que je la mets ici dans l'intitulé ou ici? Qu'est-ce que vous pensez? En bas. Bravo, Salma. Parce que c'est là où on met la question. Là, c'est l'intitulé. C'est juste le titre de la question, pas la question elle-même. Donc là, je vous conseille de mettre, par exemple, des numéros. Numéro 1, numéro 2, ainsi de suite. Monsieur Tarek, c'est compliqué. Il n'y a pas une formule de prendre tout le PCM. Du tout. Oh, c'est plus facile de Mais attends, non, Selma, attends. Je sais que ça va te prendre 1 heure ou 2 heures, mais ça t'épargne, Selma. Tu as combien d'élèves? J'ai plus 300. de 500. Ça t'épargne 500 copies à corriger, Selma. Tout sera fait automatiquement. En 1 heure ou 2 heures, ton QCM sera autocorrigé et les notes seront dans Pronote automatiquement. C'est super, hein? Oh là là. Tu ne corriges rien. Donc, le temps que c'est comme une montagne. Tu montes, tu te fatigues, mais après tu lâches, tu vas descendre toute seule. Donc là, on perd 1 heure, 2 heures, mais il n'y a plus de copies à corriger. Il n'y a plus de notes à saisir. Surtout les notes. Elles sont directement dans Pronote. Oui, ça c'est dans choix multiple, mais dans la correction, ça parce que il ne peut pas corriger. Ça dépend. Mais Selma, on est obligé parce que dans cette circonstance, on n'a pas le choix. Tu ne peux pas trouver les élèves pour leur faire des contrôles maintenant. OK? Et imagine si ça continue comme ça jusqu'à avril ou mai. On est obligé de travailler comme ça. Sinon, les élèves n'auront pas de notes. Bon, écoutez, là, j'écris. La question, je l'écris ici. Là, intitulé, je vous conseille de mettre des numéros de questions. Là, c'est la question. Où est-ce que je vais mettre maintenant les réponses? En bas. Proposer une réponse. Regarde, je commence. La première réponse, elle est où? C'était ça. Faites attention, hein, là. Cliquez de début à la fin, comme ça. On fait CTRL-C ou copie. Est-ce que vous avez suivi cette partie? Je suis en train de piquer les réponses. J'ai pris la question, toutes les réponses. J'ai pris la première réponse. Je vais sur Pronote. Proposer une réponse. Je fais CTRL-V ou right, clic, quoi? Coller. C'est tout? Voilà. Je continue. Une autre réponse. Proposer une autre réponse. Je clique. Je reviens au site. Je prends la deuxième réponse. Voilà. CTRL-C ou copie. Je reviens ici. Ajouter une réponse. Et Enter. Toujours Enter. Hein?
Tu vois, Selma, on a deux réponses maintenant. J'ajoute la troisième. Je reviens sur le site. Selma, écoute, ne te décourage pas. Ça te prend 1 euro, 2 heures pour un QCM, mais je ne te dis pas le temps que tu gagnes sur les corrections, sur les notes. Je sais que au début, c'est fatigant. J'ajoute la réponse et Enter. Maintenant, où est la bonne réponse? Revenons au site. C'est la première. Regarde qu'est-ce qui se passe là. Oui. C'est laquelle on a dit déjà? De JASM en argot américain. Donc, c'est là. Le 1. Là. De JASM en argot. Voilà. Regarde, quand je clique ici, tu vois le vert? C'est-à-dire, c'est ça la bonne réponse. Mais l'élève ne verra pas ça. L'élève ne verra pas ça. C'est le système, quand il le corrige, si l'élève choisit ça, il aura 1 point. OK? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc là… Est-ce qu'on aura quelque chose aussi une trace vidéo parce que moi, je vais oublier après. Oui. Est-ce que tu veux ajouter à ta question une vidéo? Cette question-là, l'élève va voir seulement du texte. Le mot jazz vient, blablabla. Si tu veux ajouter une vidéo, tu fais quoi Tu fais quoi seulement? Regarde le 3W. Le 3W. Par exemple, j'ai une vidéo sur YouTube du jazz. Regarde seulement. YouTube, je vais faire une vidéo pour les élèves jazz. Si je veux qu'ils regardent la vidéo. Voilà. Donc là, regarde, Selma, tu sais qu'est-ce qui se passe? D'un coup, d'une pierre, tu fais 5 coups. Comment? En même temps, les élèves font la leçon, c'est-à-dire ils voient des vidéos, ils vont répondre au QCM sur les vidéos. C'est super, hein? Yani, c'est une leçon et QCM en même temps. C'est super, mais il faut du temps. Je sais. Super, mais c'est ça. Regarde, c'est un investissement, Selma. Ce travail de QCM, c'est un investissement comme l'argent que tu mets dans une banque. Il nous faut des formations. Mais je suis là pour ça. Moi, je suis là pour ça. Oui. Oui. Toi, tu as fait contrôle comment pour copy-paste? Regarde. La question, j'ai mis dans l'intitulé numéro 1. Question numéro 1. Ici, j'ai mis la question elle-même. D'accord? Oui. Et là, je propose des réponses. Des réponses, je les ai piquées ici, Camille. Oui, les réponses qui sont là. Les réponses. Mais la question, c'est toi qui as écrit ou tu l'as copié aussi? Mais non, j'ai copié, Camille. J'ai rien écrit. J'ai pris tout du site. Pourquoi je vais me casser la tête? Tout est prêt, tout est fait. Mais qu'est-ce que tu as pressé pour faire copy-paste? Regarde, tu sélectionnes, regarde, comme avec la souris. Je clique et je tire comme ça. Oui. Après, je fais right-click, je fais copie. Après, okay. Je vais dans Pronote, j'ajoute ici, proposer une réponse, je fais right-click, paste et enter. Non, Camo, le contrôle, c'est CTRL-C et le paste, c'est CTRL-V. Voilà. Ah oui, c'est vrai, avec le laptop, c'est difficile, monsieur Gilles, vous avez raison. Oui, simple. CTRL-C, CTRL-V, oui. C'est pour copier, CTRL-V, c'est pour paste. Très bien, monsieur Gilles. Voilà. CTRL-P pour paste? Non, CTRL-V. V comme vélo. V comme vélo. Regarde, Camille, tu sélectionnes tout le texte. Après, tu appuies sur CTRL-C. Oui. Et après, tu reviens sur Pronote, tu ajoutes proposer une réponse, tu cliques et tu fais CTRL-V. Donc, CTRL-C, après CTRL-V. D'accord? Oui. Voilà, j'ai ajouté, mais après, je choisis quelle est la bonne réponse. Voilà, j'ai choisi celle-là. Maintenant, si vous voulez enrichir votre QCM, d'accord? Si vous voulez que le QCM soit enrichi de vidéos, de fiches, tout ce que vous voulez. Oui, j'ai compris ça. Il y a les 3W, tu ajoutes des links de YouTube, ce que tu veux. Bon, chose très importante qu'on a oublié, le barème ici. Ça, c'est combien de points pour la question? Il y a des questions qui sont à 1 point, 2 points, 3 points, c'est vous qui jugez. D'accord? Mais faites attention que votre total soit un nombre significatif. Vous n'allez pas faire du QCM sur 17. Pour la note totale. Voilà, parce que si tu fais un QCM sur 16 ou 17, après les moyennes, ce sera difficile à les faire. Hein? Ou tu ne vas pas bien comprendre. Voilà, il vaut mieux faire des QCM total 10 ou la total 20. Là, ça sera clair. Yani, cette question 1, l'autre 2, ainsi de suite. À la fin, j'aurai un total de 20, par exemple. 20 points. Mais comment je mets pour chaque question les… Là, ici, à Camille, barème, là. Ah. Là. Mais d'abord, tu as fait barème sur la question numéro 1. Oui, question numéro 1, je lui donne 2 points. Ou je lui donne 5 points, comme je veux. Fais numéro 2. Je n'ai pas encore fait, Camille. Je suis en train… Ça, c'est seulement pour une question. Là, j'ai fini ma question. Je fais quoi? Regardez. J'ai mis le numéro de la question, les propositions, et j'ai mis en vert. Vous devez faire en vert la bonne réponse. Hein? Oui.
Et vous savez que des fois, il y a deux bonnes réponses. Vous savez ça? Oui, par moment. Ou des oui. fois, c'est une question piège où tout est faux. Vous pouvez faire ça, si vous êtes méchant. Ça, OK? c'est très méchant. D'accord? Et quand on finit tout, les barèmes, regarde Camille, barème, la J'ai une question. question, monsieur Tarek. Oui. Je vous écoute, oui, mademoiselle. Je vous écoute. Mais je suis fatiguée. M'entend pas? Madame Salma, Salma, qu'est-ce qu'elle a? Ça va? Madame Salma, vous m'entendez? Elle ne nous écoute pas. Oui, oui, ma question, oui. Pour Oui, je le vous écoute. barème, monsieur Tarek, le barème qui était en haut, c'est pour la première question où le Oui. mot jazz vient, c'est pas pour le TQCM, c'est pour chaque Non, question. non, on non. écrit Pour le chaque barème. question, vous avez. Oui. Pour chaque question, vous avez un barème. Question numéro 1, combien de points? Question numéro 2, combien de D'accord. points? À la fin, tu auras un total. Ah, d'accord. Mais seulement, il faut faire un total qui est Ok, logique. et pour passer, Mais j'ai pas encore D'accord, fini. d'accord. J'ai pas encore Pour fini la passer- question. Regarde, tout ce blabla, c'est pour une question. Hein. D'accord. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pour une seule question. Donc, je vais faire D'accord. valider. Regarde, ici, valider. Et là, j'ai rempli ma première question. Allez, je vais faire vite. Regardez. Ajouter une question. Quand j'ai expliqué, j'ai pris le temps. Regardez seulement que ça ne prend pas de temps. Je continue la deuxième. Regarde. Ajouter une question. Choix multiple. Regarde bien. On a dit là, c'est le numéro combien? 2. Très bien. Regarde la vitesse. Hein. Je la fais à 3 points. Regardez seulement. Je reviens au site. D'accord. Je prends la question. Voilà, la voilà. J'ajoute les réponses. Je reviens au site. Voilà. Voilà. OK, CTRL-C. J'ajoute une réponse. CTRL-V, Enter. Et là, je fais la dernière. Allez, cache-toi. OK. Voilà la dernière réponse. OK. Et là, l'original dit c'est ça. Voilà, bonne réponse. Validé. Voilà, c'est bon, t'as vu? Ça m'a pris combien de temps, Salma? À peine une minute. Ça devient automatique. Voilà. C'est parfait. Il y a seulement une question de pratique. Tu pratiques. Je sais, au début, c'est difficile. Après quelques QCM, ça y est. Tac, 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 tac. En une minute, tu fais ton QCM. OK? Maintenant, modalité d'exécution. Camille, vous êtes avec nous? Oui, oui, je te Très suis. bien. Là, c'est la partie saisie des questions. Tu as vu? Ça y est, j'ai saisi mes questions. Regarde, ça te donne les questions et elles sont sur quel point chacune? 3, 5 points, ainsi de suite. Maintenant, modalité d'exécution. Vous vous rappelez? Est-ce que c'est sans corriger? On a dit sans la corriger. même chose. Mais vous devez le faire ici. Sinon, voilà, je veux que ça soit mélangé. Ouais. Je veux ça aussi les réponses mélangées. Voilà, la même chose. Là, à la fin, c'est les résultats. Quand les élèves vont répondre au QCM, vous allez voir les résultats ici. Moi, j'ai rien parce que je n'ai pas envoyé le QCM. On est d'accord? Modalité d'exécution. Et là, quand j'ai fini tout, je fais quoi, Camille, quand j'ai fini tout? Quand tu as fini tout, quoi. J'ai fini le QCM. Je fais quoi? Mais tu dois enregistrer ici sur le Bravo, vert. la disquette verte, le save. Ouais. Et voilà, mon QCM sauvegardé. Est-ce que comme ça, j'ai envoyé le QCM aux élèves? Si Non. il Non. rouge. Non, j'ai rien fait. Tu sais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a préparé un QCM qu'on a mis dans notre bibliothèque. C'est tout. On n'a rien envoyé. Il faut envoyer. Sur le cahier de texte. Ah, là, non, même pas cahier de texte, Camille. Là, le QCM, il est dans ma bibliothèque de QCM. Rien d'autre. J'ai fait un QCM. Comme ton cartable, tu as préparé un cours, il est dans ton cartable. Tu n'as pas fait le cours, tu n'as pas donné, c'est tout. Ouais. On l'a mis dans le cartable. Maintenant, je veux envoyer ce QCM. Je reviens au cours. Voilà, là. Par exemple, je choisis celui-là. Vous vous rappelez, cahier de texte. Ouais. Et là, voilà. Bon, je vais prendre un cours plus ancien pour ne pas faire n'importe quoi. pédagogique. Voilà, regarde. Vous vous rappelez, nouveau. Qu'est-ce que j'ai dit là? QCM. Il est où celui de jazz qu'on a fait? Le voilà, jazz. Et validé. Et voilà. Je fais maintenant save. Les élèves de ma classe, ils l'ont. Je fais save. Mais attention, la date. Hein. Vous vous rappelez que vous pouvez mettre la date pour le QCM. Et là, save. Et voilà. C'est bien? Des questions? Ça vous va? Non, ça va. Moi, j'ai saisi. De toute façon, tout ce qu'on a dit, Camille, est enregistré. On va le mettre sur une vidéo YouTube et je vous le renvoie sur WhatsApp.
D'accord? Ok. Vous pouvez reprendre tout ça. Et bien sûr, je vais faire des coupures. Pardon, Salma? Sur le WhatsApp de l'équipe. Sur Oui, le oui. WhatsApp de l'équipe Oui, je vais le renvoyer sur le WhatsApp de l'équipe. Oui. Question, Monsieur Torre. Oui. Maintenant, si j'ai envie, avant d'oublier quoi que ce soit, étant donné que j'ai tout marqué sur mon bloc-notes, D'accord. je veux m'amuser à aller Bravo. justement, Bravo. ok, et faire un nouveau QCM que je vais mettre dans ma bibliothèque. À moi. المشكلة إن Je ne vais pas أنا encore partager. مستنيين Alors, نخش est-ce في الترجمة. que quelqu'un d'autre que moi Oui. aurait accès à ma bibliothèque? Tu veux rendre le QCM privé, c'est ça? Oui, parce que je veux le tester moi avant. Il n'y a pas moyen. Non, non, personne ne le voit. Attends, je t'explique. Regarde. Revenons aux outils pédagogiques. QCM. Regarde. Le QCM qu'on a fait, il est où? Tarek. Un instant. Non, non, pardon. Il est où déjà? QCM qu'on a fait. Je ne le vois pas. Jazz, voilà, le voilà. Voilà. Voilà, il est là. Regardez. Hein. Copier. Attendez un instant. Importer. Non, non, exporter. Associer. Non, non, normalement. Regarde, par défaut, il n'est pas public. Il n'y a que moi qui le vois. Regardez, Dans si votre compte de Pronote. dans ton compte, personne ne voit d'autre. OK? Ok. Donc, on le partage ici. Ah. Attendez, j'ai oublié le Si bouton. on veut le publier, on le met. C'est là, c'est là. Quelque chose ici. J'ai oublié c'est quel bouton. Mais c'est là. Ça, les trois livres que vous voyez là, le livre rouge et vert et bleu, ça veut dire ça, c'est des QCM partagés. Et là, ce n'est pas partagé. D'accord? Donc, c'est vous qui choisissez ici. Regarde. Les QCM partagés. Mais j'ai oublié, franchement, le bouton. Je vais chercher après dans le manuel Pronote, je vous le dis. OK? Donc. C'est pas grave. C'est-à-dire, quand on le fait, il est personnel. Non, non. Normalement, au début, il est personnel. C'est nous qui choisissons de le partager ou non. OK? Il y a un bouton ici, mais j'ai oublié c'est lequel. Il y a un bouton pour partager un QCM. OK. D'accord? D'accord. Voilà. Bon. Merci, merci à vous. Bravo. Mais vraiment, merci pour votre réponse. Je ne sais pas comment vous avez merci à vous. Vraiment toute cette patience avec merci des à vous, innocents comme nous. Très gentil à vous. Très gentil à vous. Merci Tarek, vraiment l'enthousiasme, l'effort, la solidarité, c'est vraiment, tu es exemplaire de travail en équipe. Merci à vous. Et surtout la patience. Merci.